tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul d'avril. Vous allez voir, ça va refaire comme l'année passée quand j'annonçais dans mes vidéos que c'était une catastrophe, que j'avais acheté beaucoup trop de livres, que ma palle ne faisait qu'augmenter. Parce que là le syndrome de l'achat compulsif est revenu. Je me l'explique toujours pas pourquoi, mais voilà, j'ai encore une fois dépassé les plus de 20 livres ce mois-ci. J'étais quand même assez fière de moi les mois précédents, mais là... dérapage. Ce mois-ci, il y avait Trolls et légendes et Jess, elle a pensé à ses copines. Du coup, elle m'a offert Divergente, le tome 4. Voilà, c'est un préquel sur 4. Alors en fait, je comptais pas du tout l'acheter parce que je pense que je me suis légèrement lassée de Divergente. Voilà, j'étais déjà blasée au niveau du deuxième. Le 3, bon, j'avais été totalement spoilée de par ma faute, hein, j'avais demandé qu'on me spoil. Mais voilà, ça m'a un peu cassé mon trip. Du coup, je pensais vraiment pas l'acheter. En plus, je pense qu'il est... ouais, comme il coûte quasiment 17 €, donc pour un minuscule bouquin, franchement, je ne comptais pas l'acheter. Mais voilà, Jess, merci encore. Hein. C'est bien que tu lises en VO, franchement, ça arrange bien tes copines. Hein. Vers midi, on est sorti du salon pour aller manger dans un centre commercial, les Grands Prés, à côté de chez moi, donc je connais très bien. Et il y avait quelques librairies, du coup, on a été faire un petit tour pour Jess. Hein. Elle voulait acheter des dessins, alors on l'a suivie. Mais c'est très mauvais parce que fatalement vous tombez sur plein de bouquins et vous craquez. Je suis tombée sur la psychologie des contes de fées de Bruno Bettelheim, on va dire ça comme ça. Voilà, il est dans ma wishlist depuis un petit temps, depuis que j'ai commencé à lire les vrais contes, depuis que je lis énormément de réécriture de contes. Du coup, bah, je me suis dit, allez, je le prends, il est là devant mes yeux. Et c'est un bon petit pavé. Je pense qu'il est pas loin des 500 pages. Bon voilà, je pense que je le lirai progressivement. Je ne sais pas si je ferai ça cet été parce que, hein, quand vous accumulez beaucoup de livres, vous savez plus quoi lire à un moment. J'ai aussi pris des Templiers à la franc-maçonnerie de Jacques Roland. Voilà, pour ceux qui suivent un peu, j'adore les trucs historiques. J'adore tout ce qui est ésotérisme et voilà, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'adore regarder des commentaires sur les Templiers, les francs-maçons. Voilà, des trucs secrets comme ça, mystérieux que je ne connais pas. Ça m'intéresse toujours et en plus moi généralement ce genre de bouquin moi c'est des tourne-pages parce que je suis tellement à fond dedans que ça marche à tous les coups. Pendant ce mois d'avril moi j'avais 2 semaines de congé, voilà en Belgique c'est les vacances de Pâques, je sais pas du tout comment ça marche en France. Et ben je suis allée à la FNAC avec ma maman parce que ma maman voulait acheter 2 livres, ben moi j'en ai acheté 6. J'ai pris Cosmos de Michel Onfray. Voilà, il y en a un qui va se reconnaître, hein, Flo. Voilà, moi, me brancher sur de genres de bouquins assez psychologiques, analyse, j'adore ça. Et là, ça va parler un peu de tout ce qui est environnemental. Et j'ai appris que c'était une trilogie. Et c'est un fameux pavé. Mais voilà, ici en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Voilà, les examens vont arriver. J'ai plein de boulot pour l'école. Donc ça, ce genre de truc, je me réserve ça pendant les grandes vacances. Dans la saga, les gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo, il y a Kevin de la chaîne Trekkie. Voilà, il m'a laissé en commentaire ce bouquin-là et je me suis jetée dessus complètement. Donc c'est Bleu, l'histoire d'une couleur de Michel Pastoureau. Donc voilà, c'est un bouquin d'histoire, hein, une analyse scientifique, historique sur la couleur bleue. Bon, il est déjà lu. J'en reparle très bientôt dans une vidéo, mais voilà, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique, c'est pour moi un tourne-page, comme d'habitude, les bouquins d'histoire, moi je dévore ça à une vitesse de dingue. Nous sommes Charlie, je l'ai uniquement acheté parce qu'il y a une histoire avec Eric Emmanuel Schmitt, et que bizarrement, tous les gens qui l'ont lu disent que c'est leur préféré. Ben ouais, hein, c'est Eric Emmanuel Schmitt, donc j'étais obligée de l'acheter. Bon voilà, au moins ça sert pour la bonne cause en même temps. Tant que j'y étais, bah autant prendre d'autres, Eric Emmanuel Schmitt, donc j'ai pris Milarepa. Voilà, c'est un tout petit livre, hein, il va se lire très vite je pense. Et un autre, donc c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, également un tout petit livre. Et après tous ces achats à la FNAC, franchement, je comptais plus en acheter. Mais voyez, en marchant, vous regardez, vous avez la tête ailleurs et vous regardez tout ce qui se passe. Et je suis tombée là-dessus. Pour ceux qui ont suivi, je suis allée voir le film, je suis sortie de là complètement bluffée, j'ai halluciné de ce que j'avais vu. Du coup voilà, maintenant je vais lire le bouquin. Et je pense que je ferai une vidéo livre ou film dessus parce que franchement c'est un truc à voir ou c'est un truc à lire, ça je sais pas encore. Celui-ci vous l'avez déjà vu, donc c'est Icône écrit par Natou, hein, son bouquin qui parodie tous les magazines féministes. Donc vraiment je vous invite à lire parce que c'est vraiment drôle.
C'est super bien foutu. Et si jamais, bah allez voir ma vidéo dessus. Celui-ci aussi, vous l'avez déjà vu, donc c'est Levana de Marissa Meyer, qui est le 4e tome des Chroniques lunaires. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus parce qu'en fait, j'ai eu la chance que mon libraire me le donne la veille de sa sortie. Je l'ai lu directement, j'ai fait une vidéo directe. Voilà, comme d'habitude, moi je suis super accro à cette saga. C'est très très rare que j'aime une saga. Alors voilà, ça fait du bien d'être accro à quelque chose. Il ne reste plus qu'à être un petit peu patiente et attendre le 5e tome qui est Winter, mais je pense qu'il sort l'année prochaine. Donc bon, on va s'armer de patience. De temps en temps, j'aime bien acheter un livre à pouf. Vous voyez, un titre ou une couverture qui vous a interpellé, vous savez pas du tout de quoi ça parle, mais vous avez envie de le prendre juste parce que ça vous a fait repenser à quelque chose. C'est Love Song de Philippe Gian, on va dire ça. En fait, quelques jours avant que je l'achète, j'avais entendu la chanson Love Song de Cinéma Bizarre. Oui, c'était l'époque de Tokyo Hotel et tous ces groupes un peu comme ça androgynes. Et la chanson Love Song, mais je l'adorais trop. Et je sais pas, je pense que voilà, c'était la référence stupide. Je sais que ça parle de musiciens, il y aura une histoire d'amour. Voilà. C'est juste le critère débile comme d'habitude, hein. On va pas chercher plus loin chez moi. Pendant les vacances, je suis également allée chez ma grand-mère et j'ai récupéré ceci. Donc c'est Astrid, c'est une ancienne reine belge, en fait c'est la grand-mère de notre roi actuel. Et c'est bien parce qu'en plus, j'ai le bouquin de son mari, enfin lui a écrit un roman pour expliquer un petit peu les polémiques qu'il y a eu pendant son règne. Et là ici, bah, c'est sa première femme. Et voilà, ça a été initié par la Belgique. Et comme d'habitude, moi les romans d'histoire, j'adore. Et je suis une grande fan de tout ce qui est royauté, princesse et tout, et moi ça me prend toujours. J'avais aussi récupéré un autre bouquin chez ma grand-mère, mais c'était le bouquin énorme. Au début j'étais super emballée en me disant « Oh il est trop beau, je vais le garder ». Et puis après je me suis dit « Mais je vais le ranger où ?» C'était La Terre vue du ciel, enfin c'est un bouquin avec des photos, mais un énorme bouquin. Du coup je suis allée dans un magasin d'occasion pour le revendre. Et voilà, on m'en a proposé 10 €, du coup j'ai accepté qu'on me le donne en bon d'achat, comme ça vous avez 20% en plus, et du coup voilà, je pouvais prendre plus de livres. Et je suis tombée sur La Tectonique des sentiments d'Eric Emmanuel Schmitt. Ah bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, c'est une pièce de théâtre, enfin je suppose que ce sera par rapport à l'amour. Hein, on verra bien, mais voilà, clairement je pouvais pas passer à côté. Je suis également tombée sur ceci. Alors c'est le manuscrit proscrit de Narum Jaham de Cecilia Corella. Alors il y en a qui vont se reconnaître parce qu'au salon du livre de Paris, j'étais partie faire un petit tour avec Lily, il y avait Chloé, il y avait Céline, il y avait aussi Virginie, parce qu'elles allaient acheter le bouquin et allaient le passer en dédicace. Mais moi sur le coup ça me branchait pas du tout. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que c'était du fantastique et que ça allait pas me plaire. Et quand Céline l'a présenté en vidéo, je me suis dit bah merde, je pense qu'il me plairait bien. Et là j'ai eu de la chance parce que voilà c'est une sortie de 2015 et il était seulement à 7,50 €. J'ai fait ok je le prends, je trouverai pas moins cher et en plus franchement il est neuf. Hein. Je pense que ça vient d'un service presse ou je ne sais pas quoi mais il est nickel. Et comme d'habitude mon œil est toujours attiré par une certaine couleur. Et voilà, donc c'est David Nichols, pourquoi pas. Bon j'avais adoré un jour, j'avais adoré le film. Voilà quoi, bon, il était joli hein. Et en même temps, grand format comme ça il coûte 22 € et moi je l'ai eu à 3,75 €. Je vais dire il n'y a pas photo. Et en plus qu'est-ce qui va être beau quand il sera là. J'ai reçu en service presse 10 minutes par jour de Chiara Gamberal de chez Michel Lafon. Voilà, comme d'habitude, moi les bouquins qui tournent un peu autour de la quête du bonheur, c'est mon truc. Et j'avais pas fait exprès qu'il soit bleu. Franchement, là pour le coup, je ne savais même pas de quelle couleur était la couverture. Le deuxième service presse que j'ai reçu ce mois-ci, c'est La théorie de la tartine de Titou Lecoq au diable Vauvert. Alors en fait, un bouquin qui parle de réseaux sociaux, de l'influence sur les jeunes, comment grandir avec ça. Vraiment, ça m'emballait. Et le petit plus du bouquin, c'est le derrière. Voilà. Bon, ça, j'étais pas au courant hein, du dos. Mais je pense que ça peut bien influencer ma lecture. Le livre que j'étais le plus emballée d'acheter et de lire, c'était celui-ci. C'est Le coup de la girafe de Léo Grasset. Léo Grasset, en fait, c'est un youtubeur. C'est un gars qui fait de la vulgarisation de sciences et plus particulièrement de biologie, parce que voilà, c'est un biologiste.
Et je suis complètement fan de ces vidéos, elles sont très instructives et en même temps très drôles. Et en même temps, le gars il est hyper beau mec. Voilà, ça c'est le critère débile pour acheter un livre pour moi. Maintenant c'est si l'auteur est canon. Alors fatalement il est déjà lu, j'ai complètement adoré. Voilà, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Le dernier bouquin que j'ai acheté, c'est Perdu et retrouvé de Kate Clark à la collection R. En fait, au Salon du Livre de Paris, l'auteur avait annoncé qu'un nouveau livre allait sortir et qu'elle s'était inspirée d'un personnage sur son éditeur. Alors lisez-le parce que vous allez bien rigoler quand vous allez apprendre comment est ce personnage, parce que moi ça m'a déjà beaucoup fait rire. Donc oui, je suis en train de le lire et voilà, ça arrivera très bientôt. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Vous l'avez vu, c'était vachement craquage ce mois-ci. J'ai été beaucoup plus raisonnable quand même ces derniers mois. Fallait pas s'attendre à ce que ça continue, hein, il fallait bien craquer un moment. Donc voilà, on se dit à la prochaine et passez de très bonnes lectures. Laissez-moi des commentaires si vous en avez lu. On spoile pas, n'est-ce pas? Et à très bientôt. Salut! Oula, oui. Non. Oula, la caméra, elle a failli tomber. Les... Oh putain! Aïe aïe aïe! Il m'a mal aux fesses.